Salutations, j'ai reçu ça. Et je vous en sors une vidéo comme prévu, dimanche à 11h, si tout va bien. J'ai une petite idée derrière la tête. Mais bon, je repose ça, là n'est pas le sujet de cette vidéo. Lundi, Apple a tenu une conférence pour dévoiler ses nouveaux services. Pas de produit, que du service. Ici, je vais pas vous faire une vidéo de news pure, très détaillée. J'ai déjà fait ça par le passé, mais pour être totalement franc avec vous, ça ne me botte pas du tout. Oui, ça me fait chier en fait. Je préfère plutôt vous dire ce que je pense de ces annonces. Bon, je vais quand même parler un petit peu des annonces vite fait, pour qu'on s'y retrouve. Pour faire court, Apple a d'abord présenté un service d'accès à des magazines, un service payant, présent dans un onglet de l'application News. Vous cherchez peut-être sur votre iPhone ou votre iPad et cette application ne vous dit rien, c'est totalement normal, elle n'est toujours pas sortie chez nous. Donc 9,99 $, 10 $ par mois pour voir des magazines en illimité. Donc ça rassemble tous vos abonnements en un. Et petite particularité, ces magazines pourront être interactifs. Et ça, c'est plutôt fun. Ensuite, on a eu le droit à la présentation d'Apple Card. J'essaie de faire vite. Une carte bancaire Apple virtuelle, disponible dans Wallet, mais aussi physique. Très jolie la carte bancaire physique d'ailleurs. Une sorte en gros de néobank light, à première vue en tout cas. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, tout n'a pas été développé en détail pendant la conférence. Puis ils sont passés à l'App Store, dans lequel un nouvel onglet va faire son apparition, l'onglet Arcade, enfin Apple Arcade. Un accès à plus d'une centaine de jeux, sans pub ni achat in-app. Des jeux qui se joueront hors ligne, et il y aura des exclusivités iOS forcément. Pas tout à fait d'ailleurs, parce que en fait ce sera jouable sur macOS, iOS et tvOS. On pourra d'ailleurs commencer une partie sur l'un de nos produits Apple et la reprendre sur l'autre. Un point plutôt intéressant aussi. Pas de prix, pas de date précise pour la fin de l'année, en gros, en automne. Et pour finir, ils ont présenté leur nouvelle app Apple TV. Elle existe déjà, oui, mais là, elle est totalement remaniée. Et cette nouvelle version a pour ambition de synchroniser en une seule application le contenu vidéo de plusieurs chaînes ou groupes. En France, on devrait avoir accès notamment au service de Canal+, et à d'autres, je ne sais plus trop. On pourra aussi voir du contenu à la demande, en payant juste apparemment pour ce qu'on veut regarder. L'app sera apparemment aussi accompagnée d'un algorithme permettant, entre autres, de nous proposer du contenu qu'on aime. Voilà, il se basera sur nos habitudes et nous proposera quelque chose d'intéressant. Et, plus important encore, un onglet Apple TV Plus a été présenté. Et qu'est-ce qu'il cache cet onglet ? Eh bien une sorte de Netflix, en plus soft je trouve. En échange d'un abonnement dont le tarif est aujourd'hui inconnu, on aura donc accès à un catalogue de films, de séries, et il y aura aussi du contenu exclusif Apple. Voilà, déjà première chose, premier sentiment à la fin de cette keynote, c'est qu'on n'était clairement pas visé par la majorité des annonces. La cible était clairement américaine, enfin aussi canadienne et anglaise un peu. Mais nous on se sentait un petit peu délaissés. L'App News par exemple, on l'attend toujours chez nous, il n'y a pas de nouvelles. Il faut que les médias français et Apple tombent d'accord. Peut-être que si l'article 13, qui a été voté récemment, conduit Google à supprimer Google Actu sur notre territoire, c'est une possibilité malheureusement, eh bien Apple News pourrait être une solution de substitution. On va voir. C'est vraiment dommage parce que je trouve vraiment ce service de magazine interactif plutôt fun et j'espère vraiment que ça verra le jour en France. Et surtout qu'on n'aura pas accès à des simples magazines en PDF. Franchement, c'est ma crainte. Sinon, c'est le service de gaming qui m'a tapé dans l'œil, il m'a intéressé. Celui-ci, on l'aura, c'est certain. On a pu voir d'ailleurs pendant la conférence quelques belles créations en vidéo. Franchement, on va voir des beaux jeux, avec une touche créative et artistique très importante. Et le cross-platform Apple est un gros plus. Pouvoir jouer sur un Mac, sur un iPhone, sur un iPad, reprendre sa partie où on l'avait laissé, c'est top. Surtout pouvoir jouer sur un Mac. Après, à voir pour le prix. Je pense qu'on sera sur du 9,99 € maximum. Plus, ça serait pas top, et moins, ça serait bien, mais j'en doute. Ça sera probablement 9,99 €. Enfin, pour moi. Et je pense que si le contenu est vraiment mis à jour régulièrement et très quali, ça va marcher. Quand tu sais qu'1 milliard d'utilisateurs d'iOS ont déjà joué sur un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, tu te rends vraiment compte du potentiel d'un tel service. En fait, il ne faut clairement pas le voir comme un concurrent des autres services de gaming, en streaming notamment, comme Stadia qui a été récemment présenté par Google. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est vraiment autre chose. C'est du bonus. Ils vont perfectionner en gros le jeu sur mobile, le rendre plus pro, encore plus qualitatif. Donc rendez-vous en automne pour en savoir plus, notamment sur le tarif. L'Apple Card, quant à elle, a fait parler beaucoup d'elle après cette présentation. Là, clairement, on risque d'attendre un bon moment avant de voir arriver ça chez nous, en France. Dans certains pays d'Europe, oui, ça arrivera, mais en France... Quand on voit le temps qu'on a mis pour accueillir Apple Pay, là, les dernières banques françaises commencent
tout juste à s'y mettre. Donc je n'ose même pas imaginer le temps pour accepter une néobanque sur notre territoire. Et la carte bancaire physique, n'en parlons pas. J'espère me tromper, je ne suis pas du tout un expert du secteur bancaire, mais j'ai tendance à penser que ça va traîner. Et je finis par ce qui était censé être le gros du spectacle et qui ne m'a pas hypé tant que ça. Le service de vidéo Apple TV+. Je le vois plus aujourd'hui comme un Amazon Prime Video que comme un vrai opposant à Netflix, même si ça reste apparemment l'objectif d'Apple. On ne trouvera pas Netflix sur l'App TV alors que Amazon Prime y est, auquel il y avait beaucoup d'invités prestigieux comme J.J. Abrams, Steven Spielberg, Jennifer Aniston et même Steve Carell entre autres. Mais je ne sais pas, je suis resté sur ma faim. Déjà, je trouvais qu'on ne savait pas vraiment là où ils voulaient aller. L'ampleur de leur ambition reste mystérieuse. Je m'attendais à beaucoup plus sur l'interface, beaucoup plus sur les exclusivités. C'était un peu léger. C'est bien beau d'annoncer, mais moi je veux voir le résultat. Le coût du service aussi, j'aurais vraiment aimé le savoir pour me faire un avis. En fait, au final, ça ressemblait vraiment plus à une pré-annonce. Beaucoup de questions restent en suspens. Bon, à mon avis, on devrait voir pas mal de bandes-annonces des contenus originaux arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois, et ce jusqu'à la présentation définitive du service, en automne, histoire de faire un petit peu monter la sauce, parce que pour l'instant c'est pas le cas pour moi. Je suis pas hyper emballé. Au moins, normalement, contrairement aux autres annonces, 100 pays seront concernés par le lancement de ce service, et normalement on devrait en faire partie. Ça m'étonnerait franchement que ce ne soit pas le cas. Donc, malheureusement, rendez-vous en automne aussi pour ça, pour connaître le tarif et en savoir plus. Vous voyez, c'est frustrant, hein. On aura donc très certainement une keynote en automne. Et à mon avis, on sera sur du 9,99€ pour chaque service. Petit lot de consolation, l'application TV, elle, sera mise à jour en mai, avec la nouvelle interface et le nouveau logo. Ça sera l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Donc oui, si la moitié des annonces ne nous concernaient pas vraiment, on aura quand même le service de vidéo et Apple Arcade. C'est déjà ça. Et le reste, on n'a plus qu'à attendre. Comme Apple News, l'application Apple News arrivera-t-elle un jour en France? Si ça se trouve, ça n'arrivera jamais en France. Et je croise les doigts. Mais ce que j'attends, moi, perso, c'est pas ça. Ce sont des packs d'abonnement à prix réduit. Et c'est vraiment ça qui pourra faire la différence. Du genre un pack regroupant Apple TV+, et Apple Music, 15,99€ par mois au lieu de, je ne sais pas, 19,99€, ça serait pas mal. Ou tout simplement un tarif dégressif quand on additionne les abonnements. Si tel est le cas, je pense que ça marchera. Après, lutter contre Netflix et se faire une véritable place sur le marché ne va pas être une mince affaire. Ils vont devoir y mettre les moyens. Après, leur force, c'est macOS et iOS, sur lesquels ils pourront mettre en avant leurs différents services, comme ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Apple Music lors de son lancement. Mais ça ne suffira pas, il va falloir envoyer du très lourd. En fait, on est en train d'assister à une nouvelle ère pour Apple, une nouvelle phase. Le développement des services débutera en cette fin d'année, et les revenus de cette branche devraient gonfler. C'est inévitable. L'objectif final étant clairement de se libérer de l'iPhone, ne plus avoir à compter essentiellement sur ce produit, développer plusieurs piliers pour ne pas s'effondrer. Et au fond, ça peut aussi très bien avoir un effet positif sur la vente des produits Apple, un argument supplémentaire. Imaginez par exemple que certains jeux exclusifs deviennent de véritables best-sellers, et que certaines séries ou autres contenus Apple TV+, soient de vrais cartons. Ça va pousser à l'achat de produits Apple, forcément. Ils visent clairement cette boucle vertueuse. Alors même si je reste sur ma faim, les ambitions d'Apple sur le secteur des services restent colossales. Et ils n'ont pas intérêt à se louper. Et ça va leur demander beaucoup de ressources. Il ne reste plus qu'à attendre, comme toujours. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans un commentaire, si comme moi vous êtes resté sur votre faim ou si vous avez trouvé ça absolument génial. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!